tempête, j'ai buté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Ben voilà, c'est quoi? Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Kelso lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défend toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est pas Flipper. Scalpel, Scalpel. pince, Pince. marteau, Marteau. Ah, si, si, oui, si, ça vient. alors tu me la donnes cette scie, espèce de stupide lacet animé. Oui, tout de suite. Peinture. Hein? Ah. Oh, oh. Là, voilà, ça ne devrait plus bouger. Mais pourquoi tu fabriques cette couronne avec une planche à voile? Pourquoi? Parce que, mon stupide assistant sans cervelle, ce matériau est léger, confortable, très facile à travailler, sans oublier, très classieux. Et surtout, c'est tout ce qu'on a trouvé. Bon, maintenant la touche finale. Oh. Oh. Ah. Arrête de bouger, idiot. Désolé, maître Dexter. Une couronne sur mesure pour le roi. Est-ce que tout est organisé pour ce soir? Oh, absolument, maître Dexter. Maître Dexter sera très bientôt le grand roi Dexter. Oh! Tu as vraiment fière allure, mon chéri. Je l'espère, Bia. Demain sera la plus importante journée de l'année pour moi. Ainsi que pour tout le village. Oui, Bolo. Oui, eh bien, je suis sûr que ce sera un immense succès. C'est en général le cas. La grande cérémonie, les décorations, les animations, la parade. La musique, le buffet varié. Et la tradition. Oh oui. Et la tradition. En parlant de ça, Bolo, la couronne. Oui, papa. Oh! Waouh! Chaque fois, ça me donne des frissons. À moi aussi, fiston. Dis-moi, es-tu content d'assister à la fête du couronnement? Je n'en sais rien. Voyons, comment ça, tu n'en sais rien? C'est l'événement le plus important de l'année. Mais je sais, papa, mais tu crois vraiment à tous ces trucs à propos de la couronne et du fantôme et... Je n'aurais jamais cru un jour entendre un de mes fils parler de cette façon au sujet des traditions. Papa, c'est pas ce que je voulais dire. Papa!
Sornette, va sur la plage à côté de la case du chef Capuna. Les autres, vous montez la garde. Oui, maître Dexter. Tout est tranquille. On y va. Tiens, Filiforme, enfile ton costume, allez. Pourquoi moi? Parce qu'un requin, vêtu d'une jupe en feuillage, portant une perruque et jouant du ukulélé, aurait l'air ridicule. Maintenant, mets cette jupette. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un serpent qui danse là ou là en pleine nuit. Oh, tu rêves, mon chéri. Arrêtons de dormir, il est trop tôt. Non, non, non. Regarde. Il est là. Oh, tu vois, j'avais raison, tu as rêvé. Curieux. Mais je l'ai vu, je te dis, c'était un serpent de mer qui jouait de la guitare. Les serpents n'ont pas de doigts, tu rêvais. Mais en fait, il jouait plutôt avec sa queue. Il jouait avec sa queue? Tu crois ça? Oui, je vais te montrer. Silence, un peu de silence. Chaque année à cette époque, nous nous réunissons pour la fête du couronnement. Et cette année encore, Capuna restera notre grand chef. Rappelez-vous la légende de la couronne étincelante des mille et une. Écoute très attentivement, fiston, et tâche d'avoir plus de respect pour nos traditions. Oui, papa, j'écoute. Il y a bien longtemps, avant que n'existent les chefs, les habitants de notre village étaient en grand danger. Ils étaient chassés de leur île paisible par une tribu de grands et forts guerriers. Les mille et une n'avaient aucun chef. Ils n'avaient personne pour les guider, pour les inspirer ou les protéger. Ils étaient confrontés à une mort certaine quand, tout à coup, des profondeurs de l'eau, une main se tendit portant une couronne de corail bleu. Un seul des mille et une réagit. Et le destin de notre peuple changea à tout jamais. L'étincelante couronne bleue nous apporta la victoire, la paix et le tout premier chef des mille et une. Capuna Uno. Car il est écrit que si la cérémonie du couronnement n'a pas lieu tous les ans, l'âme du chef Capuna Uno ressurgira des eaux et chassera les mille et une hors d'Iloka pour toujours. La couronne ne rayonnera qu'à la condition qu'elle soit portée par un véritable chef. Regardez! Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais vous avez vu? Mais qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, c'était pas normal. Oh mais... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, non. Ah, mais je ne comprends rien. Elle brillait hier soir. Pauvre Capuna, je me demande bien pourquoi sa couronne ne rayonne pas. Il n'est plus le véritable chef du peuple des mille et une.
Non, non, attendez. Ce phénomène a sûrement une explication. En effet, oui, l'esprit de Capuna Uno t'a ôté tous tes pouvoirs. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la cérémonie du couronnement ne pourra se réaliser et que le grand esprit de Capuna Uno nous chassera de notre île. Papa! Non! C'est une erreur! Vous devez intervenir! Les traditions doivent être respectées. Mais pas lorsqu'elles sont complètement idiotes! Ne me dites pas que vous croyez à cette histoire de main qui sort des profondeurs et à toutes ces choses invraisemblables! Il n'y aura aucune paix tant que la couronne ne rayonnera pas à nouveau. Tu es un génie, maître Dexter. Forcer les avaleurs d'air à abandonner l'île. Génial. Oyez, oyez. À tous les citoyens de la grande métropole de Quetzal, l'étincelante couronne de corail des rois de Quetzal a enfin été retrouvée. Le nouveau roi de Quetzal sera couronné lors de la cérémonie du sacre qui se tiendra demain. Tout le monde est prié d'assister au couronnement. Ouais, bah c'est ça, on va encore y aller. Oh, je ne comprends pas ce qui arrive. Je pensais que la couronne appartenait au chef Capuna. Non, plus maintenant. Il a jeté la couronne ce matin. Il a quoi? Il a ôté sa couronne et il l'a jetée à la mer. À la mer? Oui, je l'ai vu flotter au loin. Une couronne faite de corail ne peut pas flotter, voyons. C'est forcément une fausse. Et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas rayonné. Oh, c'est épouvantable. Il faut récupérer cette couronne au plus vite. Le roi. C'est sûrement la vraie couronne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois que j'ai une idée. Maintenant, rayonne. Cette couronne est d'une parfaite élégance. Mais elle n'a pas rayonné. Bien sûr que non. Des problèmes de couronne? La couronne? Quelle couronne? Mais celle que tu caches derrière ton dos. Cette couronne-là! Elle ne rayonne pas parce qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie. Il te faudrait de l'électricité. De l'électricité? Mais comment? C'est très simple. Demande à une anguille d'électrifier la couronne. Donne-la-moi, je m'en charge pour toi. Pas question, non. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en toi. Bien essayé. Non, demande plutôt à une anguille de venir le jour du sacre. Entendu. À présent, le plan B. Le plan B? Nous devons retrouver la fausse couronne que le chef Capuna a jetée à la mer. Attention! Oh! Hé, quelle chance! Une fausse couronne, mais un vrai manteau. Oh! Que signifient ces battements de tambour? La fin de notre village. Mon père doit m'attendre. On se retrouve à Quetzal demain, si tu veux. Ne peux-tu pas leur dire de ne pas s'en aller? Tu es leur chef, non? Mais c'est là le problème. Je ne suis plus leur chef à présent.
Il n'y a pas eu de cérémonie et maintenant le fantôme du chef Capuna Uno nous force à quitter notre île. Mais tu n'aurais pas dû jeter la couronne à la mer. À quoi ça sert d'avoir une couronne qui ne rayonne pas? Mais ce n'était pas la vraie couronne. Et ce n'est pas le fantôme du chef Capuna Uno qui vous force à quitter l'île. L'Opaka! C'est une pieuvre qui vous oblige à partir. Je suis vraiment navré. Ah, ce petit... L'Opaka! Tu oublies que tu t'adresses au chef Capuna. Tu pourrais montrer du respect envers tes aînés. Mais... Ça suffit. Allez, viens. Aide-moi à charger le canoë. Mais papa, enfin! Nous quittons notre île demain. Tout le monde! Les gars, je vais vous montrer. Oui, je suis au bon endroit. Bonjour, messieurs. Je ne voulais pas vous déranger. Flipper! Regarde, toi. Merci, c'est trop risqué. Surtout si tu n'as pas de caoutchouc. Volta, j'ai un travail sur mesure pour toi. Tout ce que tu voudras. J'aimerais que tu allumes la couronne de Dexter demain. Très facile. Mais, n'économise pas sur le voltage, si tu vois ce que je veux dire. Oh, j'ai compris. C'est comme si c'était fait. Mes chers et loyaux sujets, comme c'est gentil à vous d'être venus aussi nombreux à mon couronnement. Cet instant est important dans l'histoire de Ketzo. L'étincelante couronne royale de la cité de Ketzo m'est revenue pour le jour de mon sacre. Nous te proclamons, toi Dexter Ier, notre nouveau roi de Ketzo. Applaudissez. Et toi, n'oublie pas de faire briller la couronne dès que je l'aurai posée sur la tête de Dexter. Je n'oublierai pas. Désolé. Quelle maladresse! Sonnez encore, trompette! Maintenant, tu sais quoi faire. Oui, je suis au courant. Ma très chère couronne! Eh bien, en fait, pour rayonner, là, je dois dire qu'elle rayonne. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura, pas même le chef Capuna! Oh! Je suis le fantôme du chef Capuna Uno! Qu'est-ce que vous voulez? Où est ma couronne? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ma couronne étincelante de corail bleu. Quelle couronne? Ah oui, elle est ici. Ça, ma couronne. Bon, je peux la réparer. Voleur! Au secours, aidez-moi! Il a été roi de Ketzo pendant 3 secondes, le règne le plus court de toute l'histoire.
Oh, vite! Je dois arriver avant qu'il ne soit trop tard! Non! Mais... je ne les rattraperai jamais. Et pourquoi pas? Ah, Flipper! Grimpe sur mon dos. Mais comment leur faire demi-tour? Ils n'ont pas voulu m'écouter à propos de la couronne, alors pourquoi m'écouteraient-ils maintenant? Je crois que j'ai une idée. Est-ce notre destin après toutes ces années? Est-ce la fin de notre village? Cette décision appartient à l'esprit du chef Capuna Uno à présent. Oh, regardez! L'esprit de Capuna Uno! Hein? Regardez! Qu'est-ce que je vois? Rentrons chez nous! Merci, Flipper! J'étais tellement inquiet pour toi en partant. Je t'ai appelé, je t'ai cherché partout. Moi aussi, j'étais inquiet pour toi, papa. Et je suis désolé de t'avoir crié dessus, mon fils. Il arrive que les adultes soient parfois assez vieux jeux, Lopaka. Oh, ça ne fait rien. Tu sais, je ne me moquais pas de nos traditions. Ami? Ami. Et la couronne ne rayonnera que lorsqu'elle sera portée par un véritable chef. Voyons. Longue vie à notre grand chef! Maintenant, tu veux bien croire à nos traditions et à cette main tendue hors de l'eau portant la couronne et changeant ainsi le destin de notre village tout entier? Oui, bien sûr que j'y crois, papa. Vive le chef! Ayaloa Krakatoa!